Robert Ménard est en direct avec nous. Bonsoir Robert Ménard. Merci d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir. Je rappelle votre histoire, Robert Ménard. En 2023, vous refusez de marier un Algérien sous OQTF, le bon sens, qui était connu de la justice pour des faits de vol. Il a depuis été expulsé à l'époque par le préfet Moutou. Et donc, vous êtes convoqué devant la justice le 18 février prochain. Et pour avoir refusé de marier un homme qui n'avait rien à faire en France, vous risquez 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et vous risquez de perdre même votre mandat de maire. Si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie normalement. Tenez, on est tombé sur la tête. Enfin, vous imaginez, on me saisit comme maire pour marier quelqu'un qui est l'objet, vous le disiez, ça veut dire quoi une OQTF? Une obligation de quitter le territoire. Moi, j'appelle immédiatement les autorités, je leur dis attendez, vous le cherchez, puisque j'imagine que c'est pour ça que, parce que vous ne l'avez pas trouvé, que vous ne pouvez pas l'expulser, venez donc le chercher à la mairie. Que vous le cherchez, puisqu'il a eu des problèmes avec la police, puisque tout le monde sait que des mariages dans ce cas-là, c'est la meilleure des façons d'éviter demain d'être expulsé. Personne vient le chercher, je refuse donc de le marier, et aujourd'hui, c'est moi qui vais être condamné. Quelle était la nationalité ? J'aurais dû marier quelqu'un dont la loi me dit qu'il ne doit pas être dans la mairie, mais il doit être ramené chez lui, en l'occurrence, en Algérie. Enfin, je n'en reviens pas. Je précise évidemment pour tous ceux qui nous suivent que ce jeune homme donc souhaite garder l'anonymat. C'est la raison pour laquelle on n'a pas donné son nom ni filmé son visage il y a quelques instants. Ça pouvait paraître un peu étrange à l'image, mais évidemment c'est pour des raisons qui lui appartiennent et que nous avons tenu à respecter. On est très amoureux avec ma femme, on habite ensemble, ça fait plus que 7 mois. Ah ben dis donc, elle est bonne celle-là. Tant que ma femme elle est avec moi, je m'en fous de Ménard. Et même si je me marierai ailleurs, même si je me marie ailleurs, je peux aller en Algérie me marier, vous inquiétez pas madame. Et je reviendrai en France avec mes papiers. Tu reviens. Je ne suis pas le premier maire qui s'est retrouvé devant cette situation. Je suis le premier maire qui refuse de finalement le faire, parce que moi j'ai des collègues maires qui m'ont dit mais tu sais ça nous est arrivé, mais finalement comme vous l'avez redit, le risque est tellement grand que finalement allez, je l'ai pas marié mais je l'ai fait marier par un de mes adjoints. Vous doutez bien que j'ai refusé de le faire parce qu'on m'a dit mais écoute, si tu veux pas le marier, fais-le marier par quelqu'un d'autre à la mairie. C'est non. C'est un non de principe. J'espère maintenant qu'un certain nombre de mes collègues maires, un certain nombre de gens qui applaudissent au refus que j'ai de marier, vont témoigner un tout petit peu de solidarité. Parce qu'on en a besoin à Béziers. Et surtout, Robert Ménard, si vous aviez marié cet homme, il serait devenu quasiment inexpulsable et donc peut-être que son OQTF aurait sauté et qu'il serait toujours sur le territoire national au lieu d'avoir été expulsé. Mais bien entendu, c'est ce que je vous disais. Pourquoi tout ça? Il me raconte, vous avez brisé une histoire d'amour. Enfin, attendez, ça va. Quand j'ai rencontré la dame juste avant le mariage, l'épouse, enfin, non, celle qui devait marier, j'ai eu en face de moi une militante, pas quelqu'un, ça m'aurait, je sais pas, peut-être troublé si elle m'avait dit, mais j'aime cet homme, vous vous rendez compte? Rien du tout, elle n'a absolument pas parlé de ça. Elle m'a parlé des droits qu'elle avait, des obligations qui étaient les mêmes. Un discours militant. Et évidemment, derrière ça, il y a la volonté pour ce garçon, et peut-être pour elle aussi, en tout cas pour ce garçon, de pouvoir être quasiment inexpulsable. Robert Ménard, lui, il reste sur sa position de ne pas vouloir célébrer ce mariage. Je suis justement avec le marié. Bonjour. Comment est-ce que vous recevez cette décision du maire de Béziers de ne pas vouloir célébrer votre union? Je trouve ça pas correct du tout. Et je suis déçu. Donc le jeune que vous n'avez pas laissé se marier aujourd'hui, c'est un jeune qui est rentré mineur en France, il avait 16 ans.
il a fait ses études. Et après, il a eu des erreurs. Il y a plusieurs catégories de girafes dans la jungle. Et il y a long co, petit co, moyen co, oblique. J'ai fait des erreurs, on a tous fait des erreurs. J'ai fait une erreur de jeunesse que je regrette, que j'avais 19 ans. Le jeune, il a eu ses papiers en 2019, il n'est pas allé les récupérer. Et le César du meilleur acteur est attribué à... Et j'ai fait des études en France et je suis rentré avec un visa. Pourquoi moi pas là hier? Pourquoi moi pas hier? En 2016, ils me font passer pour un délinquant. Et j'accepte pas ça. Je suis pas un délinquant, moi. Je mangeais plus de pute. Robert Ménard soupçonne un mariage blanc. Il doute des sentiments que vous pourriez avoir avec votre fiancée. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre ce matin? On est très amoureux. Ma femme, elle est amoureuse de moi et je suis amoureux d'elle. Et c'est pas un mariage blanc du tout. Pas toucher les enfants. Pas toucher les enfants. Il est où personne d'autre? Tu reviens. Ben, je suis là jusqu'à qu'on va une décision. L'article 12, l'article 12, il nous autorise et je trouve ça dégueulasse. Quelqu'un qui doit être expulsé, on l'expulse. Et on n'oblige pas un maire à le marier. Comment vous expliquez, Robert Ménard, qu'on vive aujourd'hui dans un pays où un maire qui refuse de marier quelqu'un sous OQTF risque d'être condamné, ou quelqu'un qui appelle à commettre des actes violents sur le territoire national qui était sous OQTF est libéré, régularisé quasiment et part avec un chèque de 1 200 €, et dans le même temps, on met un bracelet électronique à un ancien président de la République après l'avoir écouté avec son avocat et l'avoir jugé sur une intention. Tous ces faits mis bout à bout peuvent rendre les téléspectateurs qui nous regardent au minimum très en colère. Au minimum dingue. Enfin, tu te dis, mais dans quel pays je vis? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Et vous appelez, j'imagine, les responsables politiques à changer la loi pour qu'un maire qui applique le bon sens et qui refuse de marier quelqu'un qui n'a rien à faire en France parce qu'il est sous OQTF et parce qu'il est connu des services de justice, ne puisse plus demain perdre son mandat, être condamné, pourquoi pas jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Faut changer la loi. Et vous l'avez dit, si vous avez un juge du syndicat de la magistrature face à vous, Robert Ménard, disons-le, vous êtes foutu. Ah, il faut changer la loi. Et puis, attendez, surtout, je vous fais une confidence, je peux là, à l'heure qu'il est, je n'ai pas reçu un message de soutien d'un responsable politique. Pas un seul. Pas un seul. Quand même une marge d'appréciation. Ils sont sympas les juges. Ils sont sympas. Avec qui ils sont sympas? Avec Dolem. Ils sont sympas avec des protagonistes qui partagent une certaine idéologie. Pour Nicolas Sarkozy, ça a été l'acharnement maximal. Et on le voit dans tous les dossiers. Mais on est d'accord. Et là, le contraste, si vous voulez, il est saisissant. Et le contraste est saisissant. Mais qui fait peur aux Français dehors dans la rue? Est-ce que c'est M. Sarkozy? Mais ils lui mettent un bracelet électronique sous prétexte qu'il pense qu'il pourrait quitter le territoire. Alors, ce qui est certain, c'est qu'avec Doualem, on est certain qu'il ne le quittera pas. Ça, c'est excellent. Ça, c'est excellent, Eric Tegner. Vous commencez à faire de l'humour, vous me plaisez de plus en plus. C'est le vendredi soir. Mais vous avez raison, Sarah. Qui fait le plus peur aux Français? L'une de mes chansons préférées. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, sacré Anglais. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Et me touche pas, je m'en tape. Non, on ne touche pas les enfants. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais. Oui, oui, toujours les Anglais. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. Kevin ou pas, je m'en tape. On ne touche pas les enfants. Ce sont les Français. Ce sont les Français. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponibles sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.